Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal du vendredi 12 avril. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Le sport et la musique pour créer le lien avec les adolescents polynésiens. C'est la méthode choisie par la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse à l'occasion de l'événement Génération. Les jeunes ont même pu être initiés au mix avec leurs vedettes du moment. Une trentaine de jeunes étudiants du lycée hôtelier de Punaoya vont être employés durant les Jeux olympiques. Grâce à une convention de partenariat, ils travailleront à bord de l'Aranui 5, une expérience professionnelle exceptionnelle. Pour en parler, nous recevons en plateau le proviseur du lycée hôtelier Pépin Mukamtse. Les deux petites locomotives que vous aperceviez à Papeete ne sont plus en activité depuis un bon moment, mais elles ont été mises en vente aux enchères. C'est une acquisition pas comme les autres. On vous en dit plus dans ce journal. Fini les vacances, fini aussi les centres aérés. Après 2 semaines d'activité, une trentaine de jeunes de FAA ont dit au revoir à leurs camarades. Mais avant cela, ils ont profité de leur dernière journée ensemble. Merci d'être avec nous. Plus de 200 jeunes Polynésiens ont été sensibilisés aujourd'hui à la lutte contre la délinquance. C'était à l'occasion de la 6e édition de la Génération au Motu-Ovini à Papeari, un événement organisé par la DPDJ, la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, avec le soutien du ministère des Sports et de la Jeunesse. Au programme, des stands de prévention, mais aussi des activités musicales, car le thème cette année, c'était la musique. Reheina Djarion et Marcel Bono. Comme ça. Là, tu commences à se mettre la gueule. Quoi de mieux pour prévenir la délinquance qu'une activité qui parle aux jeunes? Ici, on apprend la composition musicale sur ordinateur. Les musiques jouées font fureur auprès de la nouvelle génération. C'est l'artiste Pouachou qui se charge de l'apprentissage. Et son message pour les jeunes est très clair. Il ne faut pas fumer la drogue, hein, et qu'il faut faire du bien autour de nous pour avoir un bon karma. Voilà. Comment tu apprends ça par rapport à la musique? Ouais, avec la musique et ou sinon en discutant, on partage ce qu'il faut partager. Qu'est-ce qui vous apprend? De la prévention, et nous apprend aussi à faire attention sur la route. Voilà, c'est good. Test d'alcoolémie, prévention routière, cette activité sensibilise les adolescents au code de la route. Ces lunettes spéciales permettent même de reproduire la vue d'une personne dans un état second, un moyen dissuasif de prendre des risques au volant. Avec ces lunettes-là, tu ressens quoi? Un effet bizarre, je vois trouble. C'est dû à quoi? C'est à la consommation de quoi ça? Ça, c'est à la consommation de cannabis, je crois. Ici, à l'atelier BMO, donc on parle de sécurité routière, on parle des infractions qui causent des accidents de la route. Et c'est pourquoi nous, on intervient tous les jours dans notre métier. Donc on parle de drogue, on parle d'alcool et on parle de vitesse. Mise en place en 2023, la Génération permet aux jeunes de s'occuper, de s'informer sur les métiers accessibles aux Fénois. Mais surtout, elle guide les adolescents pour ne pas se tourner vers la délinquance. Aujourd'hui, on cherche à leur ouvrir l'esprit en leur montrant qu'il n'y a pas forcément que... j'ai envie de dire que la rue n'est pas la solution à l'oisiveté. En revanche, l'idée, c'est de leur montrer surtout qu'ils peuvent s'occuper de manière très saine par la musique, par le sport. Ils peuvent chercher à se former davantage s'ils ont eu malheureusement quitté le circuit de l'école sans avoir les qualifications suffisantes pour obtenir un emploi. En 2021, 700 mineurs ont été mis en cause pour des faits liés à la délinquance. Ce genre d'initiative est une aubaine pour la nouvelle génération, afin d'éviter qu'elle se tourne vers les vices de la société. Les habitants du littoral de Témé, notamment à Moorea, ont été surpris par la forte houle ce matin. Météo France annonce dans son bulletin du jour une mer forte à Tahiti et Moorea sur une mer du vent d'est-sud-est d'environ 3 mètres. La marée est donc très haute avec des vagues qui ont fait quelques dégâts, notamment dans un hôtel de Moorea ou encore des frayeurs sur la côte ouest de Tahiti.
Ce sera une expérience professionnelle sans précédent pour une trentaine de jeunes du lycée hôtelier de Punaauia. Grâce à une convention de partenariat avec la société Aranui Cruises, ils auront l'occasion de travailler à bord du bateau de croisière durant toute la période olympique, à savoir du 20 juillet au 6 août prochain pour les épreuves de surf à Teahupo'o. Plus d'une centaine de personnes seront logées à bord de l'Aranui 5 qui sera au mouillage à Veira'o durant cette période. Ce matin, les étudiants ont pu découvrir leur futur environnement de travail. On voit cela avec James O et David Chang. Ambiance décontractée ce matin à bord de l'Aranui. Pour anticiper les besoins de renfort en personnel durant les épreuves de surf à Teahupo'o, la direction a fait appel au lycée hôtelier de Tahiti. Une belle opportunité pour Thomas, étudiant en hôtellerie et restauration. Pour moi, ça va être une expérience en plus dans ma carrière professionnelle. Et puis, c'est pour davantage approfondir nos connaissances en restauration. Et puis également découvrir une autre segmentation d'hôtellerie. Donc, l'hôtellerie flottante, pour moi, c'est la première fois. Reihani, elle, n'en est pas à son premier coup d'essai. Elle a déjà effectué une croisière jusqu'à Pitcairn. Autant dire que le mal de mer, elle ne connaît pas. J'ai fait la croisière avec le Aranui. J'étais stagiaire à la réception. Voilà. Donc c'est pas la première fois que tu viens sur ce bateau pour travailler? Non, non, pas du tout. Et puis là, c'est une autre opportunité qui s'ouvre à moi. Vainqueur de l'appel d'offres prestations d'hébergement au détriment du Paul Gauguin, l'Aranui accueillera 48 athlètes internationaux de surf des 20 nations qui seront en compétition. Pour renforcer ses équipes, la direction a fait le choix de privilégier la jeunesse plutôt que l'expérience. On a fait une présélection au départ et après on a permis au mois de janvier dernier, on a fait un job dating réservé à l'Aranui qui a permis aux jeunes de se positionner, de montrer leur motivation, de déposer leur candidature et après c'est les équipes de l'Aranui qui ont fait une sélection de ce dont ils avaient besoin en fonction des profils qu'ils avaient reçus. C'est un début pour eux vers la vie active et ce sera une très bonne expérience pour tout le monde, donc nous sommes heureux, nous sommes contents d'avoir l'hôtellerie à bord. Avec l'arrivée annoncée fin 2025 de l'Aranoa, le petit frère de l'Aranui, l'armateur compte bien dénicher quelques perles rares formées au lycée hôtelier de Tahiti. Et pour parler de ces jeunes du lycée hôtelier recrutés sur l'Aranui 5 pour les Jeux olympiques, nous recevons Pépin Mokamtse, le proviseur du lycée hôtelier de Tahiti. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à nos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, 31 jeunes très précisément, vont travailler à bord du bateau de croisière pendant 2 semaines. Comment est-ce que cette opportunité s'est-elle présentée? C'est bien l'Aranui 5 qui vous a sollicité? Tout à fait. En tout cas, je voudrais en profiter pour remercier tous les chefs d'entreprise, de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, parce que nous avons l'habitude de travailler avec ces chefs d'entreprise qui nous sollicitent et que nous avons besoin dans le cadre de la formation de nos élèves à travers les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel. Et là, donc, nous avons eu cette belle opportunité au fait par Aranui de pouvoir mettre à disposition donc, des jeunes que nous avons sélectionnés donc, en fonction de leur motivation, de leurs compétences, donc, pour pouvoir travailler sur l'Aranui durant cet événement exceptionnel. Alors pour la forme, est-ce que ce sera un stage ou est-ce que ce sera rémunéré? Alors il y a une partie, tout dépend du profil de l'élève. Il y a certains élèves qui seront en période de stage et donc à ce moment-là, c'est une obligation pour eux de mettre en place cette formation. Et après, pour la grande majorité d'eux, ce sera sous forme de contrat de travail rémunéré. Donc, voilà, donc nous avons vu l'illustration tout à l'heure. Un deuxième groupe sera ensuite sollicité pour une autre partie, ce sera à Veira'o. Tout à fait. Là, c'est la première partie, en tout cas le premier projet. Le deuxième projet, c'est la préparation des repas des athlètes pour midi à Veira'o et Teahupo'o. Et donc, voilà, on aura l'opportunité, en tout cas, de faire la sélection également des jeunes du lycée hôtelier pour répondre à cette attente. Le lycée hôtelier célèbre ses 20 ans. Avec la dernière alerte cyclonique qu'il y a eu, la célébration a été annulée. Ce sera le 19 avril.
Qu'est-ce qui est prévu? Tout à fait. Donc, un moment important dans l'histoire du lycée hôtelier, puisque le Conseil des ministres a validé notre proposition de changement de nom du lycée hôtelier, donc avec un nom tahitien aussi qui sera attribué et dévoilé, en tout cas par les membres du gouvernement vendredi prochain. Après, nous avons prévu également l'inauguration d'un site culturel pour célébrer le Matar Inya, Matar Iraro, une manière pour la communauté éducative et les jeunes de pouvoir mettre en avant donc, la langue et la culture polynésienne également dans leur formation en tant que professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Après, nous avons le dernier projet que nous allons inaugurer également. C'est une première pour un lycée hôtelier, même en métropole, il n'y en a pas. C'est la mise en place, en tout cas, d'un food truck qu'on va inaugurer avec un cahier des charges bien précis sur la valorisation des produits locaux et la promotion de nos formations dans différentes manifestations. Merci beaucoup, Pépin Mokamse, proviseur du lycée hôtelier de Tahiti, lycée hôtelier qui accueille près de 700 élèves cette année et qui donnera donc l'opportunité à une trentaine de jeunes de travailler à bord de la Ranui 5 pour les Jeux olympiques. Merci beaucoup, Pépin Mokamse, d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques années, vous les avez certainement vus tourner dans la ville de Papeete ou dans les jardins de Pao'Whei. Les deux petites locomotives ont atteint leur destination finale et sont à vendre aux enchères. Les acheteurs potentiels avaient rendez-vous ce matin sur un parking pour découvrir l'état de ces véhicules et faire leurs propositions. Kaline Liénard et Mélissa Chong nous font revivre cette vente aux enchères inédite. Regarde les fils, ils ont tout arraché. C'est la douche froide pour Balthazar. Son rêve de promener les croisiéristes en ville vient de dérailler car cette locomotive est hors service depuis 2019. Et l'entreposage sur un parking public a probablement empiré son état. J'étais intéressé. Pourquoi était? À l'ouverture du capot, on peut le constater là, à l'image, il y a eu un vandalisme pas possible. Parce qu'il n'est pas arrivé ici dans cet état-là. Il y a plus de travaux. Moi, je pensais qu'on faire un peu de travaux dessus, certes, pour le remettre en circulation. On a prévu un petit budget pour le remettre en service, mais quand tu vois ça, le budget il va être multiplié par 2, 3. Christian, lui, n'a pas de budget réparation. C'est un habitué des enchères et aujourd'hui, il convoite cette locomotive, ou plutôt l'un de ses wagons, car le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'était pour mettre dans le jardin pour pouvoir le soir dîner en chandelle à l'intérieur du wagon. Ça serait génial, ça. Donc c'est pour ça que ça vous intéresse? Oui, uniquement. Il n'y a qu'un wagon qui m'intéresse. Il faudrait que je voie qui c'est qui va prendre tout le train et s'il ne veut pas me vendre un wagon, et puis voilà. C'est peut-être Balthazar qui va l'acquérir. Il contacte son associé pour lui donner la mise à prix. De 600 000 francs, elle a été baissée à 150 000 francs. Le coup de vandalisme qu'il y a eu dessus, ça change un peu la donne. Voilà. Donc du coup, même pas, je vais faire de proposition. Direction le parc Pao'Whei pour jeter un coup d'œil à la deuxième locomotive. Et même si elle est plus petite que la première, elle vaut plus cher, mise à prix 800 000 francs. Celui juste avant à Pao'Whei, c'est un train qui est immatriculé avec 2 remorques également immatriculées, donc il peut circuler sur la route. Contrairement à ce petit train rouge qui est un train électrique et donc il n'a pas le droit de circuler sur la route. Au bout d'1h30, les enchères sont finies. Aucun train n'a été remis sur les rails. Une autre vente aux enchères sera donc organisée dans les prochaines semaines. Ce sont des élections qui ne passionnent pas forcément les citoyens polynésiens. Les élections européennes, ce sera le samedi 8 juin prochain en Polynésie. Elles servent à choisir les 81 députés européens français. Lors du dernier scrutin en 2019, le taux de participation était d'un peu plus de 22%, soit moins d'un électeur polynésien sur 4 qui s'était déplacé. Actuellement, la chef du bureau de la réglementation des élections au commissariat fait le tour des communes pour préparer au mieux l'élection. Elle était à Aroué aujourd'hui. On écoute d'ailleurs la maire de la commune, Teura Iriti, au micro de Marcel Bono et Reheina Djarion. Bien sûr que la commune, au niveau de Aroué, nos administrés se disent « Oh, ben, c'est pas pour Aroué, oh, c'est pas pour le pays ». Mais si, puisque il y a quand même pas mal d'enjeux quand on parle, par exemple, des obligations pour les communes de donner de l'eau potable, l'assainissement des eaux usées, collecte des déchets. Là, nous n'avons pas les fonds qu'il faut. Nous avons l'aide du pays, nous avons l'aide de l'État, mais nous pouvons aller au-delà avec l'Europe. Donc oui, nous devons aussi faire notre petite part si on veut que plus loin on nous regarde et qu'il y ait un regard bienveillant.
Et pour s'inscrire sur les listes électorales en vue des élections européennes du 8 juin, vous avez jusqu'au 3 mai. On parle désormais de la superbe performance sportive du duo Cédric Vann et Thomas Lubin. Les deux Tahitiens ont remporté la compétition de swim and run de Yaté en Nouvelle-Calédonie. 7 km de natation et 36,8 km de course à pied sur des tronçons en alternance et cela toujours en tandem. C'est le principe de la compétition de swim and run par équipe. Cédric Vann et Thomas Lubin ont franchi la ligne d'arrivée après 5 heures et 35 minutes d'effort. Les 2 semaines de vacances scolaires qui s'achèvent dans les prochains jours ont été l'occasion pour beaucoup de jeunes de Tahiti de voyager dans les îles. Ainsi, à Reivave, aux Australes, la population a constaté une forte affluence touristique durant les 10 derniers jours. De nombreux adolescents ou groupes scolaires même, avec une classe de 5e du collège Lamné, ont pu profiter des paysages de l'île de Reivave. Ils ont aussi pu partager un petit spectacle avec la population locale. Écoutez le ressenti de Asaela Taharia, un animateur en centre de vacances. Il est au micro d'Arthur Tiari. Nous sommes venus sur Reivave pour pouvoir en fait passer justement des vacances avec des jeunes, de pouvoir sortir en fait du cadre de Tahiti. Pour certains d'autres viennent de Huahine et les emmener vers un endroit déconnecté des vignes, tout ça. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont actuellement en train de jouer au ballon, s'amuser encore, s'amuser davantage. D'ailleurs, une partie ce matin est partie sur Hiro, sur le mont Hiro. Et là, ils viennent de revenir, ils sont fatigués, d'autres se reposent. Et en attendant, on fait des petits jeux avec eux, pour vraiment s'amuser, se déconnecter justement de tout ce qu'il y a à Tahiti. Et la fin des vacances est synonyme de fermeture des centres aérés, une activité ponctuelle destinée aux jeunes enfants. Ils étaient une trentaine durant ces derniers jours sur les hauteurs de Purei à Fa'a, à avoir été encadrés par 6 employés de la commune. Nicolas Suir et Patrick Sing sont allés à leur rencontre. Par groupe de 3, ces enfants âgés de 5 à 10 ans participent à un jeu de piste. Ils notent les indices récupérés pour trouver la bonne réponse qui les mènera au trésor. Avec moi, vous n'aurez plus faim ni soif. Mes cheveux servent de torture et d'habit. On doit chercher avec toutes les phrases la réponse pour gagner le trésor. Donc là, vous avez des indices, hein, c'est ça? Oui. Et vous pensez à quoi? Un cocotier. Et la réponse est la bonne, mais avant de donner la carte qui mène au trésor, l'animateur veut quelques explications. Je veux que vous m'expliquiez d'abord phrase par phrase pourquoi vous pensez. C'est pour savoir s'ils ont bien compris l'intérêt du jeu et savoir exactement ce qu'on pouvait faire avec le cocotier, quoi. La meilleure équipe trouve le trésor et ne cache pas sa joie. Qu'est-ce que vous avez gagné? La joie. La joie. La joie de gagner. Bravo. Vous êtes quand même content, même si ça se mange pas? Oui. Au moins, on a gagné. Une belle aventure en équipe parmi de nombreux autres jeux. Le centre aéré a ravi les enfants comme les animateurs. Ça occupe les enfants durant les vacances et en les voyant tout heureux, ça donne envie de répéter l'action. Tous ont envie de faire durer le plaisir, mais rentrée oblige, rendez-vous aux prochaines vacances. L'information principale de ce vendredi 12 avril, c'est la collaboration entre le lycée hôtelier de Utumoro et l'Aranui 5 pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Durant les épreuves de surf, une trentaine d'étudiants travailleront à bord du bateau de croisière au service d'une centaine de personnes, majoritairement des membres des délégations sportives internationales. Une expérience professionnelle unique pour ces jeunes qui ont d'ailleurs visité aujourd'hui leur futur environnement de travail pour la période du 20 juillet au 6 août. À la télévision, ce vendredi soir sur Polynésie la Première, la suite du Matav Out Henua Enana avec la prestation du groupe Kakaya sous forme de retour au Festival des Marquises après une exclusion. Après cela, aux alentours de 20h30, le téléfilm Mémoire trouble avec notamment Pierre Arditi. Merci pour votre fidélité à nos éditions d'information. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.